beaucoup à notre charmant public. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne de télévision, la 2STV, et pour cette deuxième édition de la nuit de la Chine. Comme vous le savez, c'est votre rendez-vous annuel qui justement vient partager et nous faire découvrir les liens que partagent nos deux pays, que sont le Sénégal et la Chine. Ces liens constitués essentiellement d'amitié, mais également de culture. Alors, cette émission, comme vous le savez, est coproduite par la CGTN, et justement, en parlant de la CGTN, je suis avec une collègue justement de la télévision chinoise. J'espère que je vais bien prononcer son nom. Tai Shuoti. Presque. Parfait. Parfait. Très bien. Alors bonsoir et bienvenue sur la 2STV. Bonsoir Kadia. Très bien. Alors, mais permets-moi de t'appeler pour cette soirée Bintou. Pas de souci. Ça te va? Ça te va. Très bien. Vas-y. Donc c'était un très grand plaisir pour moi, Kadia, de partager ce plateau ce soir avec toi. Donc l'an dernier, pour la première édition, nous avons eu 5 candidats sénégalais qui étaient tous connaisseurs de la Chine, qui se sont mesurés avec leur connaissance sur la Chine. Eh bien, cette année encore, nous aurons 5 candidats qui vont répondre à des questions sur la Chine. Justement, la compétition cette année sera un petit peu plus internationale. Très bien. Kadia. Je pense que oui, ce sont les innovations. Chaque année, on essaie d'apporter des innovations histoire de vous promettre, ou en tout cas de vous donner ce qu'il y a de meilleur de la télévision. Alors cette année, comme elle vient de le dire, on a 5 candidats, 4 candidats sénégalais et 1 mauritanien. Donc spécial bienvenue également à nos amis venant des entreprises d'émissions chinoises et aussi de la communauté chinoise de Dakar. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite le premier jeu, le jeu de questions-réponses sur la Chine. Oui. On va faire connaissance avec nos 5 candidats. Je vais commencer par Seynabou Anne. Bonjour Seynabou, bienvenue. Bonjour tout le monde, je m'appelle Seynabou Anne, je suis interprète et assistante de direction technique à CGCOC Group Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup Seynabou, et bienvenue également à Roselyne Nakui Dama. Bonjour, je m'appelle Roselyne Dama Nakui. Je suis étudiante en langue chinoise en niveau 3 à l'Institut Confucius de Dakar. Et bienvenue également à Karim Diouf. Bonjour, je me nomme Abdou Karim Diouf, je suis médecin et je suis ravi d'être là aujourd'hui. Et bienvenue à notre Mauritanien Sidi Mohamed Bilhir. Bonjour à tous, je m'appelle Sidi Mohamed Omar, je viens de Mauritanie. Je suis étudiant à l'ICAD, je fais plus précisément de langue chinoise et des affaires internationales. Merci. Merci. Nous avons également Marceau. Bonjour tout le monde, je réponds au nom de Marceau, je suis un artiste slameur. Merci, c'est un plaisir d'être là. Donc bienvenue à tous vos 5. Applaudissements pour leur souhaiter. Merci. Donc, Le public est chaud ce soir. Merci, ils sont sympas. Oui. Donc nous vous souhaitons à tous vos 5 très bonne chance pour gagner les prix que nous avons préparés pour vous. Donc je laisse Katia à vous expliquer un peu les règles du jeu. Justement, comment ça va se passer? Alors, ça va se faire en 3 rounds. Le premier round sera composé de 5 questions. Vous allez répondre à ces questions de 20 questions. C'est 20 questions que vous allez répondre justement à la volée. Alors, vous aurez justement en face de vous les différentes réponses que nous allons vous proposer. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'écouter d'abord la question, attendre que Bintou ait fini d'énumérer les différentes réponses possibles avant de taper sur le buzzer. À la fin justement de ce premier round, 2 candidats vont être éliminés. C'est bon, vous avez compris? Oui. Bonne chance à toutes. Merci. Tous et à toutes. Je vous laisse avec Bintou. Alors si vous êtes prêts, on va tout de suite démarrer. La première question, si la technique est prête, quelle est l'appellation complète de la Chine? Vous avez le choix entre 4 réponses. Réponse A, République chinoise. Réponse B, République populaire de Chine. Réponse 3, réponse C, République populaire chinoise. Réponse D, République démocratique de Chine. Karim. C'est la réponse B, République populaire de Chine. Réponse B, c'est la bonne réponse. Très bien. Donc, on enchaîne avec la deuxième question. Quelle est la superficie du territoire chinois? Réponse A, 600 000 km². Réponse 2, 9 600 000 km². Réponse C, 1 600 000 km². Réponse D,
900 000 km². Seynabou, 9 600 000 km². C'est la bonne réponse. c'est la bonne réponse. Elle gagne Félicitations, donc Seynabou. un point. Donc, troisième question, la Chine a organisé 2 fois les Jeux Olympiques. Cela a été respectivement en quelle année? Réponse A, 1998 et 2008. Réponse B, 2008 et 2022. Réponse C, 1992 et 2000. Réponse D, 2008 et 2020. Siri, pour la C'est réponse. réponse B, 2008 et 2022. Vous avez la bonne réponse. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, je vais le répéter. Attendez qu'elle ait fini d'énumérer les différentes réponses avant de taper sur le buzzer. Merci, messieurs, dames. Bintou. Merci Kadia. Donc, la quatrième question, laquelle de ces plateformes n'est pas développée par la Chine? Réponse A, Alibaba. Réponse B, TikTok. Réponse C, Amazon. Réponse D, WeChat. Karim, La réponse c'est Amazon. La réponse C, Amazon. C'est la bonne réponse. Alors, on continue avec la cinquième question. Quels sont les 2 aliments de base des Chinois? Réponse A, le blé et le riz. Réponse B, le maïs et le blé. Réponse C, la pomme de terre et le maïs. Réponse D, le riz et le manioc. Karim. C'est réponse A, le blé et le riz. Répète s'il te plaît, Karim. Réponse A, le blé et le riz. Félicitations, vous avez la bonne réponse. Vous avez toujours la bonne réponse. On continue avec la question 6. Quelle est la capitale de la Chine? Beijing, Shanghai, Guangzhou, Yiwu. Roselyne. C'est la réponse A. Beijing. C'est la bonne réponse. La capitale de la Chine est Beijing. Question 7. La capitale chinoise Beijing est une métropole extrêmement peuplée. Sa population A est 8 millions. B dépasse légèrement les 10 millions. C est de 18,8 millions. D est plus de 20 millions. Mar, pour cette manche. Plus de 20 millions. D. Félicitations Marceau, vous avez la bonne réponse. Continue avec la question 8. La Chine a développé son propre système de navigation satellite. Le système est baptisé A, Red Star, qui veut dire étoile rouge. B, Beidou. C, la boussole. D, Galileo. Seynabou. La boussole. Ah, vous avez la mauvaise réponse, Sénabou. Vous avez perdu un point. Courage, c'est pas grave, on continue avec la question 9. Quel animal ne figure pas dans les 12 animaux du zodiaque chinois? A, le lapin. B, le chat. C, le chien. D, le tigre. Sidi. B, les chats. C'est la bonne réponse. Le chat ne figure pas parmi les 12 animaux du zodiaque chinois. On continue avec la question 10. Sur le calendrier traditionnel chinois, nous sommes en l'année A, du tigre. B, du serpent. C, du lion. D, de la chèvre. B. Du serpent. La réponse est correcte. Félicitations. Question 11. Parmi les 56 ethnies de Chine, une dizaine sont de croyances musulmanes. Les 2 ethnies musulmanes les plus nombreuses sont A, les Hui et Han. B, les Ouïghours et Tadjiks. C, les Hui et Ouïghours. D, les Tadjiks et les Ouzbeks. Seynabou. Les Hui et les Ouïghours. Pardon, j'ai pas bien saisi. C'est les Hui et les Ouïghours. C'est la bonne réponse. La réponse C. Encore une fois, attendez que je termine pour taper sur le buzzer. Merci. Donc, la question 12. Le nouvel an chinois est communément appelé A, la fête du ravioli. B, la fête rouge. C, la fête du printemps. D, la fête du dragon. C, la fête du printemps. C'est la bonne réponse. La question 13. Laquelle de ces religions est née en Chine? E, taoïsme. B, bouddhisme. C, christianisme. D, védisme. Karim. A, taoïsme. Félicitations Karim. La 14e question. Quel cours d'eau est considéré comme le fleuve mère de la nation chinoise?
Réponse A, la rivière Heilongjiang. B, le Yangtze. C, le fleuve jaune. D, la rivière Huaihe. Seynabou? Le fleuve jaune. C'est la réponse correcte. Félicitations, Seynabou. Question 15. Quelle région chinoise est surnommée le toit du monde? A, le mont Taishan. B, le Xizang. C, le Qinghai. Karim? B, le 6 ans. Félicitations. La bonne réponse. Question 17. La station spatiale chinoise s'appelle A, Tiancheng. B, Tiangong. C, Tianshang. D, Tianlong. Seynabou? Tiangong. B, la réponse B, Tiangong. Félicitations, vous avez la bonne réponse. Question 18. Laquelle ou lesquelles des marques suivantes n'est pas ou ne sont pas chinoises? A, Huawei. B, Tecno. C, BYD. D, Nissan. E, Grey. CL. Rosaline? C'est la réponse D, Nissan. Félicitations, vous avez la bonne réponse. Question 19. Lequel de ces aliments ne se trouve pas dans la cuisine chinoise? A, nouilles. B, ravioli. C, pizza. D, gâteau de la lune. Qui dit? C'est bizarre. Pizza. Vous avez la bonne réponse. La dernière question de ce groupe. La Chine se situe à quelle place mondiale du point de vue de la longueur totale des chemins de fer à grande vitesse? A, 1. B, 2. C, 3. D, 5. Mar? A. La réponse A. Oui. Vous avez la bonne réponse. Félicitations, Marceau. Donc c'est la fin de ce premier round. Est-ce qu'on a les résultats? Je pense que oui. Le résultat est juste affiché à l'écran. Bintou, tu peux voir. Malheureusement, D'accord. qui sont les deux candidats qui vont devoir nous quitter. Seynabou Anne qui a 3 points. Roselyne Dama qui a 2 points. Malheureusement, vous allez nous quitter, les filles. Mais merci quand même pour votre participation et bon courage pour la prochaine édition. Nous nous retrouvons donc pour ce deuxième round avec 3 candidats parce que malheureusement 2 candidats ont dû être éliminés à la fin du premier round. Alors, comme vous l'avez vu avec Bintou, nous avons changé de place. Donc cette fois-ci, je vais vous énumérer les questions et elle va dire qui va donner la bonne réponse. Ce sont les mêmes règles pour vous. Mais à la fin justement de ce round, 2 d'entre vous vont être qualifiés pour la finale. C'est bon? Donc maximum de concentration et évitez de buzzer sur le buzzer plusieurs fois. Excusez-moi de la répétition, une seule fois suffit. Et attendez qu'on énumère les différentes réponses possibles. C'est bon? Très bien. La première question. Quelle ville n'a jamais été la capitale de la dynastie chinoise? En face de vous, vous avez les différentes réponses possibles. A, la réponse A, la réponse B, la réponse C et la réponse D. Sidi Mohamed. C'est la réponse B, Xi'an. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Donc Sidi perd 1 point. On y va pour la deuxième question. Le zodiaque chinois est composé de la réponse A, 12 animaux, la réponse B, 6 animaux, la réponse C, 6 animaux dont 6 oiseaux et la réponse D, 12 fleurs. Karim. A, 12 animaux. 12 animaux, c'est la bonne réponse. Karim gagne donc 1 point. Question suivante. Surnommée la 8e merveille du monde, l'armée des soldats en terre cuite, vieille de plus de 2000 ans, a été exhumée près de la ville de A. La réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D. La réponse B. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, donc 1 point pour... Très bien. Prochaine question. Quelle activité ne fait pas partie des célébrations de la fête du printemps? La réponse A, manger le gâteau de la lune. La réponse B, lancer des pétards.
La réponse C, regarder la soirée de gala sur CCTV. La réponse D, mettre les sentences parallèles sur la porte. Mar. La réponse A. La réponse A, manger le gâteau de la rune. Bonne réponse. Prochaine question. Confucius a vécu à quelle époque dans l'histoire chinoise? La réponse A, la période du printemps et de l'automne. La réponse B, la dynastie des Han de l'Est. J'espère avoir bien prononcé. La réponse C, les trois royaumes. Et la réponse D, la dynastie des Qing. Qing. Karim. A, la période du printemps et de l'automne. Et c'est la bonne réponse. On y va pour la prochaine question. Quel est le nom de la monnaie chinoise? La réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D? Sidi Mohamed. Sa réponse c'est Yuan. La réponse C, c'est la bonne réponse. Un point de plus. Prochaine question. Un livre chinois rédigé il y a 2500 ans reste aujourd'hui largement étudié dans les milieux militaires, politiques et d'affaires. Il s'agit de la réponse A, les citations de Confucius, la réponse B, l'art de la guerre, la réponse C, les annales des royaumes combattants et la réponse D, le roman des trois royaumes. Mar. C'est la réponse B, l'art de la guerre. Est-ce la bonne réponse, Bintou? C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse donc. Le mont Everest, avec 8849 mètres de haut, est le sommet du monde en Chine. Il est appelé la réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D. Karim. La réponse B, Chomolungma. La réponse B, c'est la bonne réponse. Un point de plus pour Karim donc. Alors, on parle souvent des 4 inventions chinoises qui ont contribué au progrès de l'humanité. Il s'agit de la réponse A, le papier, la soie, la porcelaine, la boussole. La réponse B, le papier, la boussole, la poudre, l'impression. La réponse C, la soie, la porcelaine, la navigation, le papier. Ou la réponse D, la soie, le papier, le ravioli, le kung-fu. Quelle est la bonne réponse? Sidi Mohamed. C'est la réponse B, les papiers, la boussole, la poudre et l'impression. La réponse B, le papier, la boussole, la poudre, l'impression. Bonne réponse pour Sidi. Prochaine question. Quelle était la destination de la route de la soie dans l'Antiquité? La réponse A, Paris. La réponse B, la péninsule balkanique. La réponse C, Rome. La réponse C, Dubaï. Karim. C'est Rome. La réponse C, Rome. Et c'est la bonne réponse pour Karim. La ville de Chang'an était un pont de départ de l'ancienne route de la soie. Cette ville s'appelle actuellement la réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D. Mar. C'est la réponse C. C'est la réponse C et bien sûr un point de plus pour Mar. La fête de la mi-automne est associée à la lune, B, le soleil, C, la constellation du grand ours, D, le Mars. Quelle est la bonne réponse? Karim. A, la lune. A, la lune, un point de plus pour Karim. Prochaine question. L'écriture chinoise a été utilisée dans lesquels de ces pays? A, l'Inde, le Japon et la Corée. B, le Japon et la Corée. C, le Japon, la Corée et le Vietnam. D, la Corée et l'Inde. Quelle est la bonne réponse? Sidi Mohamed. C'est C. Sidi Mohamed, c'est le Japon, la Corée et le Vietnam. Bon point, un bon point pour Sidi Mohamed. Prochaine question. Quel est le proverbe concernant la grande muraille de Chine? A, on n'est point un homme avant d'atteindre la grande muraille. B, la grande muraille de Chine ne s'effondrera jamais. C, un homme ne connaît rien au monde avant de voir la grande muraille de Chine. D, on doit chercher la sagesse, j'y arrive, à la grande muraille de Chine. Quelle est la bonne réponse? Mar. Mar. La bonne réponse est A. La bonne réponse c'est A, on n'est point un homme avant d'atteindre la grande muraille. Prochaine question. Quel patrimoine universel ne se trouve pas en Chine? A, le mur de lamentation. B, la grande muraille. C, le palais d'été. D, l'armée de terre cuite. Quelle est la bonne réponse, messieurs?
Karim. Karim. À la mur des lamentations. Le mur des lamentations. Bonne réponse. Prochaine question. Quelle appellation ne correspond pas à la ville de Beijing? Vous avez les réponses devant vous. C'est la réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D? Marceau. C'est la réponse C. C'est la réponse C et c'est la bonne réponse. Un point de plus pour Marc. En 1929 a été découvert en Chine un crâne fossilisé appartenant à un homme primitif. Il s'agit de A, l'homme de Chine, B, l'homme de Pékin, C, l'homme du nord de la Chine ou D, l'homme chinois. Quelle est la bonne réponse? Karim. A, B, l'homme de Pékin, autant pour moi. L'homme de Pékin, un point de plus pour Karim. Quel est le nom du quartier musulman de Beijing? Vous avez les différentes réponses en face de vous. A, l'arrondissement musulman. B, le district halal. C, le quartier halal. D, le quartier Luji. Quelle est la bonne réponse? Sidi Mohamed. C'est la réponse D. La réponse D et c'est la bonne réponse. Un point de plus pour Sidi. Et on continue avec la prochaine question. Selon la tradition chinoise, quelle est la couleur associée au bonheur et à la chance? A, la couleur jaune. B, le rouge. C, le vert ou le blanc? Karim. B, le rouge. C'est la bonne réponse, Bintou. Effectivement. Un point de plus pour Karim donc. Merci beaucoup à nos candidats et c'est la fin justement de ce deuxième round. Alors Bintou, les résultats, qui va nous accompagner pour la finale? Je pense qu'on a déjà les résultats du deuxième round. C'est Karim Diouf et Marceau qui sont qualifiés. Très Il y a bien. Sidi Mohamed qui est en train de nous quitter. Merci beaucoup pour la participation, Sidi et Mohamed, et félicitations à nos deux finalistes. Donc, nous voilà justement à la grande finale, en duel, c'est ça. Voilà, un duel entre Marceau et Karim Diouf. Et là, Alors, nous allons opérer un changement de règles. pour la grande finale, si vous êtes prêts, vous allez chacun répondre à tour de rôle à 10 questions sous un thème que vous allez choisir. Nous avons préparé pour vous 2 thèmes en effet. Il y a le thème la Chine et l'Afrique. Ensuite, il y a le thème la Chine et le Sénégal. Je choisis la Chine et le Sénégal. Ok, donc Marceau a choisi la Chine et le Sénégal. Donc Karim Diouf, vous n'aurez pas de choix. Vous avez le thème la Chine et l'Afrique. On va commencer avec vous. Je vais vous poser 10 questions auxquelles vous allez répondre. Donc la première question, quel est le premier pays d'Afrique à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine? Question A, l'Algérie. B, l'Égypte. C, Congo-Brazzaville. D, l'Éthiopie. C'est la réponse B, l'Égypte. L'Éthiopie. Non, l'Égypte. 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 La réponse B. C'est la bonne réponse. Un point de plus pour Karim Diouf. La deuxième question, la Chine a des relations diplomatiques avec combien de pays africains? 50, 54, 53, 51. C'est la réponse C, 53. Vous avez la bonne réponse. Un point de plus pour Karim Diouf. La question suivante. Au XVe siècle, un navigateur chinois est arrivé jusqu'à l'Afrique de l'Est. Il s'appelait Ma He, Zhang Qian, Zheng He, Li Shiming. C'est la réponse C, Zheng He. La bonne réponse pour Karim Diouf. Question suivante. Construit par la Chine dans les années 1970, le chemin de fer Tanzanie-Zambie est surnommé chemin de l'amitié, chemin de la libération, chemin de la liberté, chemin du développement. C'est la réponse C, chemin de la liberté. Un point de plus pour Karim Diouf. C'est plus la peine de taper sur le buzzer, hein? D'accord. C'est une question d'habitude. Bon, question suivante. Première voie ferrée construite par la Chine à l'étranger. Le chemin de fer Tanzanie-Zambie est long de 889 km. Réponse B, 1860,5 km. 1991,5 km.
914 km. C'est la réponse B, 1860,5 km. Waouh! Bonne réponse pour Karim Diouf. Encore un point pour Karim Diouf. Attention à Marceau. Question suivante. En mai 2017, un chemin de fer construit par la Chine a été inauguré au Kenya. Il s'agit du chemin de fer Kilimanjaro, chemin de fer Nairobi-Mombasa, chemin de fer Mombasa-Nairobi, chemin de fer du Grand Rift. C'est la réponse C, chemin de fer Mombasa-Nairobi. Encore la bonne réponse. Encore un point pour Karim Diouf. Question suivante. FOCAC est l'abréviation de quelle structure? Fonds pour la coopération sino-africaine. Forum sur la coopération sino-africaine, Fonds pour la coopération Afrique-Chine, Forum pour la coordination Chine-Afrique. C'est la réponse B, Forum sur la coopération sino-africaine. Un point de plus pour Karim Diouf. L'avant-dernière question. Le FOCAC a été lancé en quelle année? L'an 2000, l'an 2008, 2006, 1998. C'est A, la réponse 2000. A, 2000. La réponse A, 2000. C'est la bonne réponse pour Karim Diouf. Alors, dernière question. Lequel des pays suivants n'a encore jamais accueilli une conférence ministérielle du FOCAC? Égypte, Sénégal, Éthiopie, Maroc. C'est la réponse D, Maroc. Waouh! Sans faute, hein? Vous avez 10 points, Karim Diouf. Félicitations. Le combat est serré, hein, pour Marceau. Je te laisse poser les Marceau, questions. à nous deux. Ouais, à nous. Karim vient de faire un sans faute. On espère qu'il en sera de même pour vous. Alors, on y va pour la première question sur le thème la Chine et le Sénégal. Quelle place occupe la Chine parmi les partenaires commerciaux du Sénégal? La réponse A, la deuxième place, la réponse B, la première, la réponse C, la troisième ou la réponse D, la sixième? C'est la réponse B, la première place. La réponse B, la première place, bonne réponse. Deuxième question. La Chine et le Sénégal ont rétabli leurs relations diplomatiques. Réponse A, le 1er octobre 2000. Réponse B, le 25 octobre 2005. Réponse C, le 25 décembre 2006. Ou la réponse D, le 3 janvier 1998. 25 octobre 2005, B. La réponse B, le 25 octobre 2005. La Chine a établi des relations diplomatiques avec le Sénégal. La réponse A, le 7 décembre 1971. La réponse B, le 7 décembre 1960. La réponse C, 3 avril 1970. Ou la réponse D, le 3 avril 1971. Quelle est la bonne réponse? C'est la réponse... C'est la réponse C. La réponse C, le 3 avril 1970. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Question suivante. Lequel ou lesquels de ces bâtiments n'est pas ou ne sont pas construits par la Chine? La réponse A, le musée de l'Ifan. La réponse B, le musée des civilisations noires. La réponse C, le Grand Théâtre National. D, le théâtre Daniel Sorano. E, le stade Léopold Sédar Senghor. Ou F, Dakar Arena. Quelle est ou quelles sont les bonnes réponses? La réponse D n'en fait pas partie. Et la réponse A. Bonne réponse. Un point de plus pour Mar. Prochaine question. Depuis quand la Chine a commencé à envoyer des missions médicales au Sénégal? A, 1975. B, 2005. C, 1971. Ou D, 1960. 1971, C. 1971, mauvaise réponse. Prochaine question. La mission agricole chinoise travaille sur 2 sites de démonstration. Ils sont A, à Sangalkam et Podor, B, Tambacounda et Podor, C, Podor et Saint-Louis, D, Kaffrine et Ziguinchor. Quelle est la bonne réponse? C'est la réponse A, Sangalkam et Podor. Bonne réponse pour Mar. Prochaine question. Le Sénégal a été le premier pays en Afrique de l'Ouest à rejoindre une initiative lancée par le président chinois Xi Jinping en 2013. Il s'agit de A,
la ceinture et la route, B, l'agenda FOCAC, C, le programme de coopération globale Chine-Afrique, D, les nouvelles routes de la soie. C'est la réponse A, la ceinture et la route. Bonne réponse pour Mar. Prochaine question. Les premiers étudiants sénégalais boursiers du gouvernement chinois sont arrivés en Chine en quelle année? A, 1973, B, 1970, C, 1980, D, 1963. Quelle est la bonne réponse? 1973. Bonne réponse. Prochaine question. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a été en Chine. Réponse A, en 2024 pour les vacances. Réponse B, en 2024 pour participer au forum de Davos. Réponse C, en 2024 pour participer au sommet du FOCAC. Ou D, au mois de juillet 2025 pour une visite d'État. D. D. Juillet 2025. Mauvaise réponse, malheureusement. Prochaine question. Lesquelles de ces infrastructures ne sont pas construites par la Chine? A, l'autoroute Ila-Touba. B, le TER. C, le pont de Foundiougne. D, le BRT. E, le monument de la Renaissance. Ou F, le parc industriel de Diamniadio. Monument de la Renaissance n'en fait pas partie. Et aussi le parc industriel de Diamniadio. Ce sont les deux seules réponses? Il y a une autre, je vous dirais. repose la question. Et le terre aussi. Désolé, mauvaise réponse donc pour Marceau. Bintou, on est arrivé à la fin de ce round et Karim. Nous avons désormais le nom du Sénégalais, au moins pour aujourd'hui, qui connaît le mieux la Chine. Il s'appelle Karim Diouf. Félicitations Karim. Mais Marceau a été pas mal non plus. Félicitations aussi. Et félicitations à tous nos candidats. Merci pour votre courage, merci pour votre participation. En tout cas, vous avez déjà une maîtrise assez bonne des connaissances sur la Chine. Félicitations encore. Applaudissements pour tous les candidats.